Andy Réussite par Viknesh ABN. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Andy Réussite qui consiste à mettre en avant des personnes en situation de handicap ayant réussi dans un domaine. Aujourd'hui, je suis avec Victor Pierrel, vice-champion du monde de slalom à Lillehammer en 2022. Sa spécificité, c'est qu'il est paraplégique puisqu'il fait du ski alpin catégorie assis. Salut Victor, merci d'avoir accepté mon invitation pour mettre les pieds dans le plat tout de suite. Normalement, tu devais participer aux Jeux paralympiques de Pékin, mais malheureusement, tu as eu un accident quelques jours avant le début. Qu'est-ce qui s'est passé ? Premier jour d'entraînement en Chine, après être passé dans notre parcours de géant, je suis tombé, j'ai juste une petite gamelle où j'ai glissé quoi. Sauf que j'ai fini dans les filets et je suis pas sûr exactement, mais je crois que c'est la spatule de mon ski qui s'est prise dans le filet. Puis mon stab, donc les espèces de petites patinettes qu'on a sur les bras pour s'appuyer, qui m'a beaucoup vrillé le dos et ça m'a cassé une vertèbre. Enfin, des espèces de petits trucs qui dépassent sur le côté des vertèbres, là, donc ça m'en a cassé une. Du coup, comme c'est une fracture, c'est 4 semaines d'arrêt complet. C'est pas possible de prendre des antidouleurs et courir comme ce serait possible si c'était une élongation ou quelque chose comme ça. Du coup, les jeux sont un peu finis avant d'avoir commencé. Et justement, qu'est-ce que tu t'es dit après l'incident ? Au moment où c'est arrivé, en fait, j'ai été super vite pris en charge par les secours sur la piste et ensuite à l'hôpital chinois qui est dédié aux jeux. C'est sur un scanner qu'on a vu la fracture. J'espérais justement que ce soit quelque chose de musculaire ou quelque chose justement qui me permette peut-être d'ici 10 jours, un peu avant la fin des épreuves, de pouvoir reskier. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Après, je relativise quand même pas mal. Moi, ma saison elle était déjà gagnée à partir du moment où j'ai fait ma perf en slalom à Lillehammer. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. Mais bon, j'ai un peu les boules ça fait 2 semaines avant de partir qu'on a arrêté de skier pour se confiner pour éviter d'attraper le Covid, pour être sûr de pouvoir partir en Chine. Là, je me retrouve avec 6 semaines sans pouvoir skier. Donc ça va me faire 2 mois de l'hiver qui sont perdus. Donc un peu les boules, mais j'arrive quand même à m'occuper au village. Justement, le fait de rester au village, ça te fait pas mal un peu dans la tête parce que tu vois les autres participer, qui sont en action et toi, tu es là sur le côté ? Non, pas tant que ça. Moi, ça me permet de rester avec l'équipe. C'est l'occasion de côtoyer les meilleurs skieurs du monde en handisport. C'est l'occasion de quand même vivre l'expérience de l'intérieur. Et puis je trouvais ça un peu dommage, on m'a proposé d'être rapatrié directement, mais je trouvais ça un peu dommage d'avoir fait 10 heures de vol pour repartir directement dans l'autre sens et faire exactement la même chose que je fais ici, c'est-à-dire rester dans mon lit sans trop bouger, mais faire ça chez moi, quoi. Oui, c'est sûr de faire ça en Chine, à Pékin, qu'à la maison devant la télé, ça c'est sûr que c'est mieux. Mais du coup, d'un accident à l'autre, malheureusement, en 2011, tu as eu un accident qui a changé ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Tu peux me raconter un peu ? Ouais, du coup, ça commence à faire un bon moment, mais 11 ans même, pour être précis. Je suis à un snowpark en ski, j'ai voulu prendre un gros kicker, j'allais beaucoup trop vite, et au lieu de retomber dans la pente derrière le kicker, je suis retombé sur le plat, loin en dessous. Du coup, je me suis cassé une vertèbre, ce qui fait que j'ai perdu l'usage complet de mes jambes. Et que du coup, depuis, je skie en fauteuil. Et du coup, toi, t'es destiné, on va dire, pour rester en ski, au final ? Ouais, alors je skie depuis que je suis tout petit. Ça a été la saison qui a suivi mon accident, j'ai repris le ski en fauteuil. La compétition, c'est venu il y a pas très longtemps, après les Jeux de Pyeongchang. J'ai commencé, ça me trottait un peu dans la tête, et à partir de la saison 2018-2019, donc l'année après les Jeux de Pyeongchang, j'ai commencé à faire du ski sur le circuit français. Ça a marché dès le début et je suis rentré en équipe de France l'année suivante. Et justement, comment tu as découvert le ski handisport et c'était quoi le déclic pour la compétition ? Pendant que j'étais en centre de rééducation, ma mère qui s'était renseignée un petit peu, c'est Pierrick Giraudot en tant que cadre assez haut placé qui nous a référé vers Jean-Baptiste Chouret qui est
un Pyrénéen, parce que moi j'habite à Bordeaux à la base. Jean-Baptiste était coach handisport il y a quelques années. Et donc il m'a appris à skier en fauteuil et c'est parti de là. Et du coup pour la compétition, c'est vraiment voir les skieurs à Pyeongchang qui me paraissaient forts, mais ça me paraissait pas non plus complètement impossible. Et du coup je me suis dit pourquoi pas, c'était l'année où je finissais mes études. Du coup je me suis dit que j'allais faire une année de césure et essayer. Et j'ai pas arrêté la césure et maintenant je suis en équipe de France. Et finalement, ça a marché, donc t'as bien raison de faire ça au final. Et du coup, actualité oblige, on va forcément évoquer indirectement la guerre Russie-Ukraine. Qu'est-ce que tu penses de l'exclusion des athlètes russes et bélarusses du coup ? Ça, c'est des décisions officielles. Nous, on n'a pas du tout notre mot à dire dedans. Moi, vraiment à titre personnel, je trouve ça un peu dommage pour les athlètes russes qui, de toute façon, ne courent déjà plus sous le drapeau russe depuis longtemps à cause des scandales qu'il y a eu à Sochi pour des affaires de dopage et tout ça. C'est comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu dommage pour eux. Enfin, je me mets à leur place, j'aurais un peu les boules de me préparer 4 ans et de pas pouvoir courir parce que mon dirigeant a décidé de faire la guerre à un autre pays. Surtout la veille du début. Après, c'est comme ça. C'est un petit peu dommage que l'IPC leur ait dit oui, puis finalement leur dit non. J'ai une petite pensée pour les athlètes russes qui vont pas pouvoir courir alors que eux n'ont rien fait. Ça, c'est sûr. Et pour terminer, une petite question. Je sais que tu es actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Comment on fait pour te suivre ? Alors, j'ai une page athlète qui s'appelle Victor Pierrel glisse vers les sommets. Où vous pouvez retrouver un peu toutes les actualités. J'essaye de mettre des vidéos assez régulièrement pour résumer les compétitions ou un peu ce que je fais qui est d'assez impressionnant. Donc c'est pas vraiment mon quotidien, c'est vraiment les trucs un petit peu marquants. Donc c'est Victor Pierrel, ça s'écrit comme Pierre avec un L à la fin, glisse vers les sommets. Allez voir ça et vous allez découvrir pas mal de choses. Donc merci Victor et bon courage, bon rétablissement du coup, soigne-toi bien. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. Et n'oubliez pas que dans la vie, quand on veut, on peut.